Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Et nous allons continuer à verser qui nous commençait la semaine dernière et qui Paul dit dans cette lettre à Éphèse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et moi, envie de saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui nous regardent localement. Et là, nous nous trouvons dans un premier chapitre, peut-être vous dire une première partie de cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse, y établir les doctrines fondamentales. Et puis nous nous trouvons aussi dans le côté pratique. Là, avant qu'il y cause un peu relation qui besoin exister en tant que chrétien, l'un vis-à-vis de l'autre. Et tout de suite après, dans ce même chapitre, les causes relations homme-femme, parents-enfants, mais simplement, nous avons besoin de comprendre de ce que Paul montrait quelque chose, non seulement à l'Église d'Éphèse, mais à nous aujourd'hui, et là, que Paul, puis envie, amène cette Église. Nous avons besoin de comprendre quelque chose de clair et net. Paul, pas loin de plateforme politique. Paul, pas pécose au mondain. Paul, pécose à l'Église, le corps de Christ. Et là, nous envie ce soir comprendre cette puissance qui Paul puis envie révèle un peu comment Jésus fait dans le chapitre 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean. Et là, Paul envie que l'église d'Éphèse comprend. Capable de la doctrine, l'enseignement, mais rien n'est possible. Pas capable de faire non sans le Saint-Esprit. Impossible. Alors, il emmène nous pour comprendre ce que simplement un chrétien capable cause comme un chrétien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui veut dire, nous avons besoin de comprendre ce qui simplement un chrétien est égal à quelqu'un qui naît de nouveau et rempli de l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là qu'il peut causer dans cette lettre en premier lieu. Et c'est à ban-là qu'il peut adresser cette parole. Et là, nous arrivons à comprendre et lui dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Lorsque nous venons dans le verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, nous arrivons à comprendre pour soumettre même. Il est impossible. Il est impossible pour soumettre nous parce que sans Dieu, et cela montre nous de ce que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible. Et si nous faisons l'histoire, après Genèse, le chapitre 3, nous arrivons à comprendre ce que l'homme invine vraiment charnel. Et l'homme il commence à agir d'une façon par sa convoitise et par ce désir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il quitte l'homme. Et déjà, nous trouve cet égoïsme dans la façon de faire de Caïn. Et cela, pas fin, arrêté. Mais lorsque Jésus-Christ donne cela vire, et Jésus-Christ mort à la croix, et nous arrivons à comprendre, sans la mort de Christ, l'Esprit de Dieu pas capable de retourner et habite dans l'homme.
tu as besoin que ce sacrifice l'y complir et que le prix est payé. Et c'est pour cela que Jésus dit, c'est fini. C'est finir de ce que soumission finit accomplir, c'est fini concernant de ce que cet esclavage qui l'homme il reste sourd pendant tellement d'années, qui veut dire à partir de ce moment, c'est finir, l'homme capable de vivre avec l'Esprit de Dieu habitant à l'intérieur et une haine avec ce l'esprit. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui, pour nous arrive Galates 5, 22, qui veut dire les fruits de l'esprit, nous besoin comprendre ce que nous besoin être enivrés. Enivrer veut dire non seulement être remplir, mais comment nous servir ce terme créole là très bien, nous besoin être trempés, complètement submergés dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui Paul puis envie amène les chrétiens d'Éphèse pour comprendre. Alors, nous avons besoin, Paul, premier 3 chapitres d'Éphèse, les causes doctrine. Et là, il amène le côté pratique, le côté relationnel. Et c'est pour cela, si nous guettons cette conversation qui passait dans Jean, le chapitre 3, l'évangile de Jean, le chapitre 3, vous pensez pour bon, nous guettons cette conversation qui Jésus est nar avec un quelqu'un qui vient lire la nuit. Et ce n'est personne d'autre que Nicodème. Et voilà qui lire dire à Nicodème. Vous prenez à partir du verset 1er du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommèrent Nicodème, un chef des Juifs, qui vint luire auprès de Jésus de nuit et lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, bien qu'il Nicodème est un homme versé, un homme intelligent, un homme qui connaît les écrits, les Torahs. Mais là, quelque part, Jésus dit comme ça, reste tranquille, écoutez. Reste tranquille, écoutez. Tu connais toutes les paroles. Mais quelque chose m'a envie, fais-toi comprendre, Nicodème, de ce que les paroles qui sortent de moi, ils sont esprit et vie. Mais si tu comprends les avec l'intellect, tu peux arrêter à un certain niveau, tu peux comprendre, mais mettre en pratique, c'est impossible. Sans l'Esprit de Dieu. Alors, cette nouvelle naissance, c'est que Jésus a envie de dire à Nicodème, cette nouvelle naissance, elle est capable de prendre lieu simplement par l'Esprit qui m'a envoyé. Alors, je lui dis, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment c'est possible? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, Jésus a envie que Nicodème comprenne. Cette première naissance, c'est dans le premier Adam. Qui veut dire, nous ne pas venir pécheurs parce que nous péchons, mais nous nés pécheurs. Mais le deuxième Adam,
qui veut dire lorsque nous croyons en lui, quand l'Esprit de Dieu convainc nous du péché, du jugement et de justice, et cette grâce que l'Esprit fait nous pour capable repentir et accepter Jésus-Christ, qui veut dire le deuxième Adam restaure ce qui était perdu dans le jardin d'Éden. Alors, Paul a envie que l'église d'Éphèse comprenne de ce que pourquoi les causes divines pas remplies avec divin, pas sourd, parce que tu as un problème dans cette époque. Nous ne ça déjà au commencement du livre des Actes des Apôtres, ban dimonotou, tu peux interpréter ceux qui parlent en langue comme si j'étais ivre, j'étais sous. Mais là, Paul, adressant à cette église qui est chère pour lui, faisait comprendre la clé de cette nouvelle naissance, la clé pour pouvoir vivre une vie victorieuse. Ce n'est que par mon esprit. Et il n'y a pas à sortir de là. Vous connaissez, nous pouvons vivre dans un monde qu'aujourd'hui dire, ok, nous croire dans ce sermon sur la montagne, c'est correct. Nous pas capables de prendre une portion de la Bible et nous dire, c'est ça qui est Dieu. Non, impossible. C'est pour cela que les doctrines sont importantes. Nous devons au moins croire que Jésus est né de la Vierge Marie. Jésus est Dieu incarné. Il est né dans la forme d'un enfant. Nous devons comprendre que Jésus a toujours été Dieu. Nous devons comprendre que sans lui, il n'y a pas de rédemption. Le rachat de nos fautes, de nos difficultés, de nos létards. Et nous pas capables de sortir là sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il y a l'important qui, lorsque nous lisons dans Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 3 et 5. 2 Timothée, nous pouvons arriver à comprendre qui Paul, puis envie de dire à ce garçon, et les mettre clair et net. Le chapitre, deuxième livre, le chapitre 3 et le verset 3 et le verset 5. Les causes insensibles, déloyaux, et puis il vient le verset 5, il dit, ayant l'apparence, les causes toutes les difficultés, puis il dit, ayant l'apparence, le verset 5, de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Beaucoup de monde adoptèrent philosophie éthique de la chrétienté, mais je régner ce fondement même que Christ est l'envoyé de Dieu, du Père, pour acheter l'humanité. Que Christ est venu pour sauver l'humanité. Il n'y a pas de rédemption sans lui. Et nous allons prendre une partie, peut-être, je dis peut-être, que le sermon sur la montagne, et même pour nous capables, pratiques, mettre ce que Jésus dit dans ce sermon en pratique, impossible sans l'Esprit de Dieu. Parce que de nature, nous sommes corrompus. Et sans la nouvelle naissance, c'est impossible de le faire. C'est impossible de le faire. Et quand Paul cause dans toujours cette lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il Paul dire? Toujours au ban chrétien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le verset 4. Mais Dieu, c'est toujours intéressant quand on trouve ça deux mots-là. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, nous arrivons à comprendre ce texte-là lorsque nous lisons ce qui est écrit dans le chapitre 2 et le verset 1er à 4. Et là, Paul peut dire quelque chose. Nous besoin être remplis, nous besoin déborder. C'est pour cela qu'il dit un torrent d'eau vive pour jaillir de nous. Lorsque nous lisons dans Jacques, je vais terminer là-dessus, Jacques le chapitre 4, le verset 1er à 5. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Là, les montrer de ce que... C'est pour cela, dans le chapitre 7 de Romains, Paul cause un combat. Et nous arrivons bien que le prophète dit, c'est pas par la force, ni nos courage, ni l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et là, Paul envie que l'église d'Éphèse capable faire comme Ésaïe dit nous, ce qui peut attendre de Dieu, il peut prendre les airs comme l'aigle. Alors, être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option pour nous capables de vivre ce que Christ appelle nous pour vivre. Alors, nos besoins comprennent. Nos pensées nous désirent ce qui nous capables de trouver comme l'époque des actes des apôtres. Et après, l'histoire montre nous, il y a 200 ans de cela, de ce que, quand l'Esprit de Dieu descend, qui est arrivé. Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a un réveil, nous trouvons des gens arriver à la repentance et être nés de nouveau par milliers. Mon penser qui nous capables aujourd'hui, ensemble nous prier et nous demander à Dieu qui nous capables de comprendre l'importance de l'Esprit, du seul Esprit qu'il est venu envoyer, la troisième personne de la Trinité habitant en nous, et qui œuvre pour nous, et qui rappelle nous les choses que le Père et le Fils ont causées, et il faut apprendre, il faut prendre ce qui est Père et ce qui est venu de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, et il faut révéler à nous. Alors, mon pensée nous désire, Seigneur, plus encore de toi, être rempli, débordé, et nous capables de venir un torrent, et nous capables de refléter le ciel sur la terre. Pour nous capables, emmène cette prière que Jésus montre-nous, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. C'est impossible sans l'Esprit de Dieu, sans cette nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est l'heure de passer à table. Je vous dis bon appétit, mais je veux aussi vous annoncer notre conférence qui va se faire du 28 au 31 juillet à l'auditorium JNJ. Et aussi, je veux vous dire de ce que on a notre réunion le jeudi à 7 heures. Et ce vendredi 24, à 8 heures du soir, on se rencontre pour prier ensemble, en famille, à l'église. Alors, passez une très bonne fin de soirée
Et n'arrêtez pas de prier pour le pays, n'arrêtez pas de prier pour le réveil. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Alors je vous dis bonne soirée et restez connectés et partagez ce qu'on vient de faire ce soir. Bye bye et que Dieu vous bénisse et la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. À la prochaine.